dans une nouvelle vidéo BookTube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Le silence des repentis de Kimi Cunningham Grant, un thriller que j'ai emprunté à la bibliothèque. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne de très nombreuses vidéos d'avis de livres, que ce soit thriller, horreur, romance, fiction, autobiographie et biographie, enfin bref, je lis énormément de livres de plein de types différents, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos, en commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran, puisque j'aurai mis le lien vers différentes choses de ce type. Je vais vous lire le résumé, puis les premières pages du roman avant de vous donner mon avis dessus, comme je fais toujours. On est parti. En zoomant, on voit à quel point mon vernis est mis n'importe comment. Ignorez ça, merci. Cooper et sa fille de 8 ans, Finch, vivent coupés du monde dans une cabane dans le nord des Appalaches. La petite fille a grandi au milieu des livres et de la forêt, respectant les dures règles de la vie sauvage. En grandissant, elle cherche à repousser les limites de leur isolement et commence à s'interroger sur le monde extérieur. Hantée par les démons de son passé, Cooper sait qu'il ne peut pas révéler à sa fille les raisons qui ont provoqué leur fuite. Dans le silence de la forêt, leurs seuls compagnons sont un étrange voisin du nom de Scotland, dont l'omniprésence bienveillance ressemble curieusement à une menace, et Jake, un vieil ami de Cooper qui leur apporte des vivres chaque hiver. Sauf que cette année, Jake ne vient pas. Et donc on nous dit un thriller atmosphérique sur le lien familial. Voilà. Et bah écoutez, pas mal pour un résumé pour une fois. Un truc cloche, je le sens. Picotement sur la peau, tiraillement de l'intérieur. Un rêve peut-être, un souvenir. Les deux m'ont apporté leur lot de tristesse. Je fais l'effort d'ouvrir les yeux. Une infime lueur grise filtre à travers les rideaux. Le jour n'est pas encore levé. Il y a pourtant assez de lumière pour que je puisse discerner la silhouette recroquevillée dans le petit lit à côté du mien. Couverture remontée jusqu'au menton et bien serrée sur ses minuscules jambes. Finch, endormi, en sécurité. Le sommeil m'attire, musculeux et puissant. Et pourtant, à l'extérieur de la cabane, un mouvement furtif sous la fenêtre. Un affrontement. Coup sourd, cri d'agonie, détresse. Debout maintenant, Cooper. Lève-toi. Je rejette mes draps, m'assieds. Puis j'attrape la lampe frontale pour la fixer sur mon front. Enfin, je récupère le Ruger, je sais pas si on dit comme ça, déjà chargé sous l'oreiller à côté du mien. Finch roule vers moi et se redresse. Elle se frotte les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Reste ici. Je sors de la chambre sans un bruit. Dans la pièce principale, j'empoigne la pelle qui se trouve à sa place habituelle. Sa poignée métallique sert à bloquer la béquille. Je fais coulisser le verrou du haut et je retire le crochet du bas. Le battant en bois résiste avec un grincement quand je l'ouvre en grand. Dehors, il fait toujours noir. Le soleil ne va plus tarder. Les bois sont gris, peuplés d'arbres aux formes menaçantes. Sentinelles sombres, soldats. Après ces nombreuses années, tout me ramène toujours à ça, la guerre. Je balaye la clairière avec ma lampe, sur le qui-vive. Il ne s'agit probablement que d'un animal, je le sais bien. Mais la semaine dernière, à notre réveil,
Nous en avions perdu une grosse poule qui se pavanait comme si elle était la reine de l'enclos. Pas d'excréments, ni d'empreintes, rien. Juste un petit trou creusé sous la clôture. Bon, renard, coyote, raton laveur, martre. En dépit de mes efforts acharnés pour protéger le poulailler, les filles constituent des proies faciles. Et, selon le temps qu'il m'a fallu pour me lever, elles pourraient bien avoir toutes été massacrées. Toutes, c'est-à-dire nos 4 poules. Dans ce cas, on serait vraiment mal, parce qu'on aurait perdu notre unique source de protéines garantie. Et on ne peut pas se permettre de se retrouver dans cette situation à l'approche de janvier et des premières neiges. Il y a une bête dans l'enclos. Je l'entends s'agiter, un grognement rauque. Je frappe le doigt en tôle comme j'en ai l'habitude pour faire sortir les poules lorsqu'elles couvent leurs œufs et qu'elles ne veulent pas bouger. Le fracas ébranle toute la structure. Elle tremble tant que je crains qu'elle s'effondre. La bête détale aussi vite que les poules, dévale la petite rampe sur ses pattes un peu flageolantes jusqu'à l'herbe. Je braque ma lampe frontale sur elle et découvre des yeux luisants, d'un jaune vert menaçant dans l'obscurité. Un raton laveur. Dans sa gueule, une poule inanimée. Tante Lincoln, j'ai du mal à prononcer ce mot, l'aurait traité de petit démon. Aussi futé que méchant. Il montre les dents en grognant et se précipite vers moi, d'un air de me provoquer. Essaye un peu. Je ne me fais pas prier. J'ouvre le portillon et lui assène un bon gros coup de pelle sur la tête, suivi de plusieurs autres. Bam, 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 jusqu'à ce qu'il s'écroule. Et même lorsque je suis certain qu'il ne lui reste plus la moindre once d'énergie pour se battre, je continuerai à m'acharner. J'ai bien conscience que c'est cruel, en un sens, mais parfois cet instinct surgit en moi, sombre et méprisable. Il existe, il me constitue, et il lui arrive de se manifester brusquement, sans que je puisse le contenir. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce livre ? Eh bien écoutez, je l'ai vraiment bien aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bon livre un peu dans ce style, dans le sens un thriller un peu ambiance, c'est-à-dire que bon bah voilà, on est très vite plongé dans cette cabane au fond des bois, avec très peu de personnages au final. Cooper, Finch, le voisin qu'on voit de temps en temps, Jake dont on entend parler, et quelques autres, mais ça reste très centré, très huis clos, et toujours cette menace et ces secrets qui vont petit à petit se révéler. C'est-à-dire que Cooper, voilà, va nous dire qui il est, qui est Jake, pourquoi est-ce qu'il est là, etc. Et c'est à la fois, comment dire, original, mais en même temps très plausible et probablement pas unique. Les choses qui sont décrites, comment dire, elles ont cette dose de ça fait un peu peur et je comprends les conséquences et les justifications pour une personne normale de ces actes, mais en même temps ça fait pas tirer par les cheveux et complètement barge comme de plus en plus de livres actuels. Là c'est vraiment la bonne dose et vraiment j'ai trouvé que le livre se lisait super bien. Il y a certains moments où je me sentais un peu frustrée vis-à-vis de Cooper, mais en même temps je me retrouvais un peu dans sa tête à être paranoïaque de tout et à vouloir, j'avais l'impression d'être comme lui, à vouloir préserver à tout prix sa vie et je comprenais
qu'il avait dû prendre des décisions pour la préserver, etc. Et donc voilà. Je trouve que sa fille, Finch, est mignonne, mais en même temps insupportable. Et il y a quelques fois où je trouve qu'elle fait quand même plus vieille que les 8 ans qu'elle est censée avoir. Alors pas dans le sens je sais me débrouiller, je suis très indépendante dans la forêt, parce que ça paraît logique vu l'histoire. Mais dans le sens plutôt je fais une espèce de mini crise d'ado et je me rebelle. Alors que j'ai quand même l'impression que vu la situation dans laquelle elle est décrite, ça paraît un petit peu improbable. Mais bon. J'ai trouvé que la cascade des événements qui étaient proposés était assez réaliste. Enfin, comment dire, assez logique plutôt, pardon, compte tenu de l'histoire. Et la fin m'a vraiment plutôt plu. Et je l'ai trouvée, voilà, sympa, touchante. Donc, écoutez, globalement, je vous recommande ce livre. J'ai du mal à en parler plus parce que je veux pas trop révéler de choses. Mais voilà, c'est vraiment un côté, comme je vous disais, atmosphère, c'est-à-dire qu'on vit au jour le jour, un petit peu avec Cooper et Finch. On est plongé dans leur vie, dans leur quotidien. On sursaute entre guillemets en même temps que Cooper quand le voisin déboule sans qu'on le voit venir. On a peur avec lui d'être découvert, etc. Et donc c'est vraiment... Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression d'être dans une cabagne au fond des bois, quoi. Je sais pas comment décrire, c'est vraiment très, très puissant comme description. Donc voilà, je vous recommande, même si je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le livre de tous les temps, mais voilà, je vous recommande quand même sincèrement. Et je trouve que c'est un livre qui change, y compris dans les thrillers, parce que il y a un côté thriller dans le sens plus suspense que dans le sens policier, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo Booktube sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos, mais aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.